Bon chérie, on n'a plus le temps de faire des vidéos parce qu'on reçoit trop de monde à bord. On est trop occupés. Trop d'apéro. La vie est dure. Ah mais c'est bien hein, d'avoir des copains. Un peu costaud, ouais. Faut être attentif quoi. Ouais. Bienvenue à bord de World Tour Adventures. En famille, nous avons quitté notre vie de terrien pour vous amener découvrir le monde autrement à bord de notre voilier. Pour suivre notre aventure, abonne-toi à notre chaîne et n'oublie pas d'activer la petite cloche pour ne rien manquer de nos dernières publications. Et si toi aussi tu rêves de larguer les amarres, rejoins notre club World Tour Adventures dont le lien figure au bas de cette vidéo. C'est vrai que nous n'avons pas eu trop le temps de nous repencher sur nos vidéos au cours des dernières semaines. Nous avons remis les enfants à l'école pour quelques mois et nous mettons à profit ce temps pour travailler sur nos projets. Nous avons aussi accueilli notre première immersion à bord d'Inusut. Allez chérie, bon, fais-nous une belle démonstration. Comment ça se fait? Bah alors tu sais moi la démonstration, ça va être... Moi généralement ça déborde trop. Ah ouais, c'est bon, c'est bon. Attends, on a trop mis. Ouais. Too much. C'est bon. Ah, il manque combien de trucs? Ça c'est pour mettre de la couleur hein, parce qu'en termes de goût je sais pas ce que ça va donner. La carotte? Au moins c'est ça. Parfois j'avoue j'en ai besoin. Non, pas toi. Demande à Aline. Allez attention maintenant c'est chaud il faut rouler. 36 000 pattes que je fais. Tu fais juste un wrap quoi, tu. Ouais. C'est super bon. Pour rouler, si. Trop facile. Il est concentré, il est concentré. Yeah, no, it's not as good as Hollandaise. Ah ça y est j'ai une perle. Not the right sauce. Oh là là, C'est quelle est ton erreur? No, I should not have used. Il faut d'abord plier les bords à l'intérieur. Voilà. Merci. Je te le dis parce que je viens de le faire. Assiette. Hop là. L'erreur ou oublier L'erreur. Bah oui, l'erreur. Ces moments partagés sont évidemment l'occasion d'échanger sur différents sujets qui touchent à la navigation. Et pour cette soirée, c'est la question des prises de décision à bord qui occupe toutes les discussions. L'avantage c'est que moi ça m'enlève de la pression si on a une merde. C'est-à-dire que je ne l'ai pas forcé à partir à ce moment-là. Parce que tu peux pas te plaindre. C'est ton problème. Mais là on a eu un moment chaud hein, quand on est remonté des Grenadines où on arrive, donc on avait passé 12 heures dans la pétole, on avait le génois qui était plus opérationnel à cause de l'enrouleur et puis on était sous un riz trinquette, tu vois, temps parfait pour 35 nœuds. Et on arrive au nord de Saint-Vincent et là elle me dit non mais c'est bon on fait demi-tour. Non mais c'est bon on fait demi-tour. Le deuxième demi-tour, hein, parce qu'on avait déjà fait un demi-tour pour se rendre jusqu'à Bécoué. C'est quoi cette météo de merde que tu prends aussi? En même temps, on était pas gentils, on vous envoyait des messages en disant arrêtez-vous, on n'est pas loin. Ouais c'est ça. On n'a pas été cool. Oui, c'est à cause de nos amis, oui. Plus on s'avançait, tu vois, on s'approchait de l'entrée du canal et puis t'avais de la haut, et ça tabassait. Et là j'ai vu sa tête et elle m'a dit de toute façon c'est pas compliqué. Il arrive un truc de plus dans la traversée, je quitte le bateau. Là j'ai regardé Océane qui voulait venir en Martinique. J'ai dit bon, je crois qu'on retourne à Cumberland. Là. Allez, on retourne à Cumberland. Au demi-tour et on est reparti pour la deuxième fois à faire un demi-tour. Le lendemain matin, je sais plus si c'est le lendemain matin ou le soir où Océane dit à Aline. Non, c'est que le matin, le soir avant de se coucher, on dit ok, la météo est bonne, so we're gonna leave. So we went back on our twice. But this time was like, and then I'm like, okay, tomorrow morning we're gonna make a decision. We're gonna wake up. So on se réveille demain matin et on décide. Donc je me réveille. Okay, we can leave. So we leave. Ça fait qu'on est parti. And Oceane's looking at me. It's like, Mom, regardless of what happens, we're not turning around. I'm like, okay. So Océane. Donc Océane me dit, peu importe ce qui arrive, on tourne pas de côté. Je dis, donc, quoi qu'il arrive, on continue. Quoi qu'on continue. Donc je la regarde. Papa, tu fais pas demi-tour. Hein. Non. Donc je la regarde, je lui dis s'il y a des grosses vagues et du gros vent, on continue. Elle dit oui.
J'ai dit, bah ok. non, c'est qui est le capitaine à C'est bord. Océane. j'ai dit, Océane, ok. ça sera ton problème. D'accord. No, mais j'ai, and I said, okay. And I knew at that point that whatever is going to happen, we were just going to keep going. The thing is that when you have the option, you're like, okay, no, I don't want to do this No. shit, and you go. No, not even. It was at the night before. I just wasn't ready. But at that point, I was ready. Okay. So it's also a mental state. Comme c'est aussi une, Yeah, like either you're ready to go through it or you're not. And sometimes you have to respect that. Puis des fois, c'est pas facile de respecter ça. Puis ce moment-là, je n'étais pas prête. J'étais sur le bord de capoter. J'ai dit, mais on ne peut pas continuer. Tu ne peux pas nous amener de là-dedans. Notre moteur fonctionne pas. Notre génois fonctionne pas. Je dis, do we move forward with what we know or what we don't know? We know the weather's not good. We know our Genoa can't open. We know our engine doesn't work. Right? Those are the things we know. Yeah. What we don't know is how we're going to get across. Et puis le lendemain, okay, so what we know, well, the weather's a little bit better the next day. So let's go with what we know and what we don't. So, like, logically, we work in different ways. We make decisions in different ways. He was ready to just, like, plow through. Fait que c'est nuancé aussi, tu vois, par rapport à ce que tu peux... Ouais, c'est ça. Je lui dis toujours, avant que ça bastonne, ça tabasse, je lui dis toujours, t'es prête à te faire défoncer, attention, on va ramasser là. Ouais, c'est ça. Are you ready to get destroyed? Par exemple, au diamant, the diamond, just after en chaudière. Ouais, c'est ça. Say, are you ready to get destroyed? And you should go in the bed. Go in the bed because you will get destroyed. But it wasn't that bad, but just like I prepared. Yeah, exactly. It's not gonna be nice. Yeah. J'ai acheté Sagarani tout seul, donc j'étais le seul sur Sagarani. Donc c'est toujours été moi le capitaine. Peu importe les personnes qui arrivent après. Oui, non, mais c'est clair. On a des copains, les deux savent très très bien naviguer. Et donc c'est quand c'est mon quart, c'est moi qui décide. Quand c'est ton quart, c'est toi qui décide. Ça, je pense. Donc de minuit à 3h, c'en est l'un. De 3h à 6h, c'est l'autre. On regarde l'heure. Ah, c'est moi qui décide. Mais faut être clair. Ouais, c'est ça. Faut être. C'est ça. Il faut que la communication soit bonne. Je vais dire n'importe quoi, mais tu peux pas faire comme ça pendant le premier quart et comme ça pendant le deuxième. Tu vois, un moment où il faut que ce soit cohérent. Oui, c'est vrai, parce que si toi tu te réveilles, on est où là? On fait quoi? On va où? Ah oui. Moi, je demande. Moi je fais pas de quart. Tout va bien. Mascarpone. Oh, les amis. Zigzag, il tient le bois, le bouchon de liège. C'est le chat après, faut faire gaffe. Non mais attends. T'étais sportif de haut niveau, hein, c'est ça? Avec la tension, ça va aller. Ça glisse. Ah, sinon ça glisse. Ah, c'est... Be careful. Bon, on filme un petit peu moins en ce moment et pour cause, on se pose un peu plus en Martinique et en ce début d'année 2023, on réfléchit à la fois à nos projets, on accueille pas mal d'amis à bord et puis on a remis les enfants à l'école pour être un tout petit peu plus tranquille la journée et se concentrer sur nos tâches bateau, boulot, etc. Et puis on a pas mal de petits travaux de maintenance à faire aussi. Donc on en profite. Lynn est dans sa cabine, elle travaille avec pas mal de rendez-vous et d'appels. Les enfants étant à l'école, on a la journée tranquille. Par contre, il y a beaucoup de vent, les alizés soufflent et sont bien installés. Alors on va essayer de ne pas mettre de pièces à l'eau. C'est le challenge du jour. Et parmi les tâches à accomplir à bord, il est temps de remplacer les engrenages et la courroie de l'enrouleur de Génois qui nous a fait défaut en remontant des Grenadines. Un travail en apparence simple, mais qui, comme souvent en bateau, tourne au casse-tête avec l'oxydation qui gagne du terrain trop rapidement. Le nettoyage du boîtier est indispensable pour remplacer les éléments et assurer une bonne étanchéité. Le moteur méritait aussi un bon entretien depuis 5 mois. Nous en profitons pour faire la vidange, changer les filtres, contrôler le serrage de l'alternateur qui avait tendance à perturber la rotation de la courroie, vérifier les niveaux. C'est comme ça. Donc je vais le rentrer comme je l'ai sorti. Et une
fois tout cela accompli, il est temps d'amener nos hôtes goûter au plaisir du mouillage du côté des Anses d'Arlet. Anses-d'Arlet, ça a été voté il y a quelques années le plus beau village de la France. Fait que c'est chouette avec sa petite église, son ponton, c'est petit, mais ça a vraiment beaucoup de charme. Puis une des choses qu'on aime particulièrement de ce village, c'est qu'ils ont un sentier sous-marin où tu nages avec les poissons. C'est vraiment comme un aquarium en vrai. Tu nages dans un aquarium avec les poissons. Donc on va aller redécouvrir ça avec les enfants aujourd'hui. Vraiment beau aujourd'hui, c'est vraiment venteux. Mais dans les bois, on ressent bien. Et si vous passez par les Anses d'Arlet et que vous voulez vous faire plaisir, allez manger au restaurant L'Escale. Chérie, oui. Si tu avais un petit resto à conseiller à la Martinique. L'Escale. L'Escale. C'est vraiment top notch. Qui se trouve où? À Grand-Anse. Alors venez découvrir avec nous. Dès l'entrée, on est séduit. L'atmosphère y est relaxante, cosy et romantique, dans un cadre naturel verdoyant. La cuisine de type caribéenne revisitée, qui met en valeur les produits locaux et de saison. Le poisson, la viande, les desserts sont raffinés et très bien présentés. Le service est irréprochable et agréable. Vraiment une belle escale gourmande où il est évidemment aussi possible de déguster les meilleurs rhums de l'île. Mais février, c'est aussi le mois du carnaval, mélange de culture européenne et africaine. Et c'est Sainte-Anne qui ouvre le bal sous quelques grains, mais ce n'est pas ça qui va gâcher la fête.